Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo bien sympa pour gérer votre souffle dans la nage du crawl et être capable de nager longtemps. Très souvent, je donne des points techniques à mes stagiaires, mais il y a 3 points que j'adore leur donner pour leur permettre de nager longtemps. Quand on a un objectif d'endurance, il est indispensable de maîtriser ces 3 sujets que je vais te présenter dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver toutes nos prochaines astuces en crawl. Le pouce bleu si cette vidéo te plaît et le thème de cette vidéo te plaît. Et marque-moi dans les commentaires quelle est la distance maximale que tu aies déjà parcourue en crawl. Ça peut être 25 mètres, 50, 1500 mètres ou beaucoup plus. On est parti avec le sujet. Tu dois maîtriser 3 choses. Gestion du souffle, gestion du rythme et gestion du calme. On commence avec la gestion du souffle. Tu dois être capable de gérer ton débit d'oxygène dans la nage du crawl. C'est-à-dire expirer suffisamment, inspirer suffisamment et faire circuler l'air parfaitement et être totalement à l'aise avec la circulation de cet air et sous la surface quand tu souffles et hors de la surface quand tu inspires. Ça vaut pour les personnes de niveau initiation, mais aussi pour les personnes de niveau intermédiaire, car très souvent, je me rends compte que quand on augmente le niveau technique, le souffle, ça ne suit pas forcément. Donc, il est très important d'être super à l'aise avec son souffle, quel que soit le niveau. Apprends à gérer ton débit d'oxygène. Expiration, inspiration. Deuxième point, gère ton rythme. Si tu veux nager 1500 mètres, c'est très logique de ne pas partir en sprint. Donc, tu dois gérer ton rythme et nager avec des mouvements très calmes, très zen, pas rapides, autant au niveau des bras qu'au niveau des jambes. Tu dois d'ailleurs trouver un équilibre entre la traction des bras et la traction des jambes. Donc, gère ton rythme, c'est-à-dire la capacité à ralentir si besoin ou à accélérer un petit peu si tu te sens bien. Gère ton rythme pour nager de très longues distances. Et maintenant, troisième point. Troisième point, gère ton calme. Tu dois être totalement zen, relâché et pas dans la panique quand tu nages le crawl. Très souvent, je vois des personnes qui sont hyper paniquées sur leur longueur en crawl et c'est d'ailleurs de là que vient le fait de ne pas pouvoir terminer une longueur. En fait, tu vois nager, tu vois que tout se passe bien et juste avant de prendre l'inspiration, panique totale, il y a tout qui s'écroule et on vient de gâcher notre longueur alors qu'on aurait tout simplement pu rester calme, prendre de l'air, donc gérer le débit d'oxygène et reprendre avec un rythme tranquille qui nous correspond. Donc si tu n'es pas zen, si tu n'es pas relâché dans ta tête et si tu n'es pas totalement cool dans ta nage, tu vas galérer pour la suite de ton parcours en natation. Gère ton débit d'oxygène, gère ton rythme et gère ton calme. Ainsi, avec ces 3 facteurs, tu pourras nager de très longues distances. Si tu veux bénéficier de mon accompagnement, tu as le lien juste en dessous de l'intégralité de mes programmes promo actuels. Tous mes programmes disponibles à un prix cassé. Attention, la promotion se terminera très bientôt. J'espère que ça vous a plu. C'était Malcolm. Le pouce bleu, les likes et les abonnements. Ciao!